Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un bouton pour supprimer tous les cookies. Donc pour ça, même histoire, je vais me rendre dans Component dans la page cookie. Et je vais me créer donc un bouton que je vais appeler button delete cookie. Donc .tsx. Et je vais récupérer bien sûr tout ce qu'il y a ici, par exemple, et je vais venir le coller ici. Donc cette fois-ci, on va l'appeler button delete cookies. Parfait, nickel. Donc ici, on va dire supprimer les cookies. Et on va mettre le bouton en rouge pour qu'il soit différent. Donc on va rajouter un BGWed. Et bien sûr, on va venir l'importer dans notre cookie content. Donc import button delete cookies. Et on va venir l'afficher après notre button cookie persistant. Et donc je vais bien voir mon bouton supprimer les cookies juste ici. Parfait, donc ça on peut le fermer. Hop, nickel. Et donc ici, on va appeler la fonction handle clear cookies. Et donc cette fonction, on va le donner à notre bouton juste ici. Ok, donc tout ça, on va l'effacer. Parfait. Et donc on va faire un try et catch. On va enfermer donc le tout dans un try et un catch. On va capturer les éventuelles erreurs. Ah, oups, il m'a mis n'importe quoi ici. Excusez-moi. Try et du coup catch. Et donc on récupère l'erreur. Et donc si jamais il y a une erreur, on va balancer une boîte d'alerte. Erreur lors de la suppression des cookies. Et on aurait pu également loguer l'erreur. Mais non, on va faire simple. Ici, on va faire notre requête. Const response est égal à await. On utilise donc fetch. On va accéder à la route API slash, on va l'appeler delete cookies. Et donc on va préciser la méthode. Méthode. Donc là, c'est delete. On vient supprimer les données. Ici, on va faire un if. Si j'ai le contraire, ou si plutôt j'ai la réponse plutôt .ok, alors dans ce cas-là, on va venir lancer une boîte d'alerte. Les cookies sont bien supprimés. Et donc, je vais récupérer les datas. Const data est égal à await. On attend que la promesse soit résolue. De response.json. Transforme tout ça en format JSON. Et donc, par exemple, j'aurais pu loguer également mes datas. Alors, console log. OK. En cas d'erreur, bon, on capture l'erreur et on affiche l'erreur. Sinon, ici, on va dire... alors, ce qu'on peut dire également, c'est else. On pourrait dire également ici, erreur lors de la suppression des cookies. Également. Hop, ça fait une double vérification. Parfait, nickel. Et donc, dans API, je vais pouvoir me créer du coup mon API delete cookies. Et donc à l'intérieur, ma route.ts. Même histoire, on va import donc next request et next response. Hop. Donc from next server, next response. Et donc on va export une async function delete qui aura donc la request de type next request. Hop, ça on peut l'effacer. Et donc on va faire un const response est égal à next response. On balance une nouvelle réponse.json avec notre fameux message. Donc cookie deleted par exemple. On ajoute ici les noms des cookies à supprimer. Donc ici par exemple, cookie name est égal à... Donc là on aura un tableau et à chaque fois les noms de nos cookies. Alors je vais aller chercher les noms, alors pas dans la route, mais au niveau de nos boutons. Je vais pouvoir récupérer donc celui-ci, on va l'appeler cookie session, cookie session.
Donc ça, je le récupère et je vais le rentrer dans ma route. Je vais également me diriger dans le cookie persistant, récupérer également le nom de cookie persistant. Et donc, je vais également le mettre ici. Ce qui veut dire que les cookies qui ont ces noms vont être supprimés. Et je peux en rajouter autant que je veux. Ensuite, je vais lui dire cookies.name, cookie name, pardon, .forEach. Et donc, on va avoir cookie name en paramètre d'une fonction qui va me lancer une response.cookies.set pour créer notre cookie. Et donc, on va dire que tous les cookie names qui correspondent donc au nom que l'on a donné, hop, et ben on va venir changer les paramètres et on va utiliser un max age avec -1. Ce qui fait que ça va supprimer le cookie. Et on peut lui dire pass, hop, slash. Donc maintenant, on va pouvoir return notre response. Return response. Je viens maintenant sur mon application. Je vais effacer les cookies parce que j'ai changé le nom. Donc il n'y en a plus aucun qui correspond à ceci. Donc j'actualise. Je fais un clic droit inspecter. Je vais dans appli. On va bien dans nos cookies. Je crée mes cookies. OK. Et donc, je supprime les cookies via mon bouton. Les cookies ont bien été supprimés. Et ici, vous voyez, j'ai bien supprimé les cookies. Donc voilà comment on peut faire pour supprimer les cookies. Par exemple, dans un dashboard, vous pouvez mettre un bouton supprimer toutes les données liées à mon compte par rapport aux cookies persistants et aux cookies de session. Et ça lui permet donc d'effacer les données. Donc voilà pour la suppression. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous passons à la suite.